Et on a profité du CES 2019 pour lancer un nouveau format audio qui s'appelle le 360 Reality Audio, accrochez-vous bien. Il y a un prototype sur le stand, une enceinte speaker 360 degrés Reality Audio. Attendez-vous à ce que ce soit la prochaine révolution en termes de format audio. Aujourd'hui on est à New York, à Central Park. C'est une petite balade pour se donner la pêche. Il fait hyper froid. Allez, je me suis voyé là. La fumée qui sort de ma bouche, il fait un froid d'enfer. New York, de toute façon l'hiver, c'est toujours hyper froid. Bon, il y a quelques jours, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, j'étais au CES à Vegas. Et le temps de se faire un petit retour par New York, tranquille, profiter. Néanmoins, et j'ai encore des choses à vous raconter, notamment concernant la visite sur le stand de Sony. Un énorme stand, j'adore, à chaque fois ils font les stands complètement incroyables. Sony, cette année, ils n'ont pas dérogé à la règle. Un stand juste ouf, avec plein de choses hyper cool. Je regrette néanmoins qu'il n'y ait pas eu de smartphone, mais en termes de télé, en termes d'audio, de révolution de son à 360 degrés, il y avait énormément de choses sur le cinéma, sur Netflix, enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Ce que je vous propose, c'est d'y retourner. Je vous montre les grandes nouveautés, les grandes tendances qui vont décider cette année. Et on reparlera de Sony très prochainement parce que je vais aller au Mobile World Congress, le MWC à Barcelone, où Sony sera présent. Il va aussi y avoir plein de choses hyper cool. Et là, par contre, on parlera de smartphone. Allez, clap! Là on est sur l'énorme stand de Sony au CES, un truc complètement incroyable, avec plein d'activités, plein de choses à tester, que ce soit les appareils photo, que ce soit les télés 8K, que ce soit les casques à réduction de bruit, il y a énormément de choses et franchement c'est hyper impressionnant. Loïc, on te voit bien comme ça, un petit peu Loïc. Bon Loïc, c'est quoi les nouveautés de Sony cette année au CES? Bah écoute, pas mal de nouveautés, comme chaque année, on peut s'attendre à ça avec une marque comme Sony. Pas mal de nouveautés en télé. Alors qu'avons-nous par ici? Venez, suivez-nous. Je te suis. On n'a pas beaucoup marché au final, c'était de l'intox. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nouveau téléviseur 8K HDR de chez Sony. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Énorme au sens propre comme au sens figuré. Une grosse bête disponible en deux tailles, en 85 pouces ainsi qu'en 98 pouces. De gros mastodontes de plus de 100 kg. Il n'y a pas de date de disponibilité, il n'y a pas de prix de communiqué. Beaucoup de personnes attendaient des lancements sur le 8K de la part de Sony durant ce salon. Ils ont eu lieu. Le 8K, oui, c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on n'est pas sur du format OLED, on est vraiment sur du format LCD. On n'est pas en mesure de répliquer cette vibration de la dalle qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas possible de par la taille peut-être? De par la nature de la dalle en fait. Donc en fait ce qu'on a lancé, si tu te rapproches un petit peu, c'est un système qui s'appelle, c'est un petit frère de l'acoustique surface qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle en fait l'acoustique multi-audio. Donc en fait c'est des haut-parleurs qui en fait contournent directement l'écran et qui vont dans la direction du spectateur et qui permettent en même temps de ventiler la dalle parce que mine de rien le mastodonte il chauffe un peu et donc voilà. Donc la qualité d'image est assez époustouflante. On ne s'attend pas à ce que ce soit des téléviseurs donnés. On parle évidemment de premium, d'un nouveau standard d'un point de vue technologique avec les Jeux olympiques de 2020 en ligne de mire. C'est des choses qui vont arriver peut-être d'ici 5 à 10 ans pour le grand public. Est-ce que tu crois que c'est des choses qu'on va retrouver dans les foyers dans quelques années? Certainement. L'idée, c'est évidemment de commencer à construire cet écosystème aussi pour tous les clients professionnels, les chaînes de télé, les producteurs à Hollywood, mais aussi les chaînes en Europe. Donc oui, c'est clairement l'avenir. Donc on va voir ce que ça donne.
Vous avez un petit corner avec Aibo, c'est le chien intelligent connecté de Sony. Voilà, ça fait toujours son petit effet, c'est assez rigolo. Ici on parle de réalité virtuelle avec forcément le casque de réalité virtuelle de Sony. Il y a forcément beaucoup de VR. Alors ici vous avez des simulateurs de conduite, Gran Turismo, forcément c'est sur la PlayStation 4. Ça, et regardez-moi ce grand écran, c'est absolument incroyable. Ça donne vraiment envie de l'essayer. Alors ici vous avez la partie télé, écran OLED, on est sur de la 4K. C'est un écran d'une très belle marque qui s'appelle Sony. Pas mal, pas mal. Pas mal pour commencer. C'est un écran à technologie OLED, Ouais. mais il a bien plus que ça, Donc l'OLED, pour rappel, c'est ce qui casse un peu tout en ce moment sur le marché. Ouais. C'est vraiment la grosse tendance. Il y a une énorme croissance en France sur les écrans de grande taille, comme on le précisait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait le renouvellement d'une gamme déjà existante qui s'appelait auparavant la F9. Ouais. Alors maintenant on appelle ça la G9. Donc c'est le grand frère, disponible de 55 à 77 pouces. Ok, cool. Et surtout, cela intègre une technologie qui est plutôt sympa, que certains d'entre vous devaient peut-être déjà connaître, qui s'appelle l'acoustique surface. Alors l'acoustique surface, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une enceinte centrale qui est intégrée à l'intérieur de l'écran. D'accord. Elle se situe où à peu près dans l'écran, t'as une idée ou pas? Donc il y a différents niveaux, il y a différents haut-parleurs qui sont intégrés à la fois en haut et au bas de l'écran. Il y en a 5 au total. D'accord. Et donc c'est la dalle OLED qui vibre et qui émet un son directement de l'écran. D'accord. Donc une prouesse technologique, il n'y a pas de haut-parleur en fait autour du téléviseur et plus besoin de barre de son en fait. La qualité sonore est suffisamment bonne pour profiter d'une expérience cinématographique de qualité à la maison. Top. Et quoi d'autre? Cette AG9 du coup arrive en 3 tailles, mais petite nouvelle, l'an dernier on avait parlé de l'assistant Google qui allait devenir disponible sur nos téléviseurs à travers une mise à jour. Cette fois-ci le problème est réglé et cette gamme arrive directement avec l'assistant Google intégré. Là vous avez un écran de 77 pouces, c'est du OLED, c'est assez incroyable, la lumière est vraiment belle, les couleurs sont complètement incroyables, les contrastes sont hallucinants, c'est franchement très très beau. Là vous avez un écran de 98 pouces, c'est assez hallucinant. Et là regardez, c'est la série Netflix, Perdu dans l'espace, Lost in Space en anglais. J'adore, vous avez la combinaison et là vous avez l'énorme robot qui est toujours aussi flippant. Là vous avez les derniers casques à réduction de bruit de Sony. Alors j'ai déjà testé, j'en ai un à la maison. C'est le Sony, alors le nom est toujours compliqué, je m'en souviens jamais. C'est le WH-1000XM3. Le résultat est franchement cool, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo de test. On est une marque d'audio, on a lancé un monstre dans l'industrie qui s'appelle le casque 1000X Mark III il y a quelques mois. Je crois que tu as eu l'occasion de le tester récemment. Oui, je l'ai dans mon sac à dos. Voilà. J'adore. Je promets qu'il n'est pas payé pour dire ça. Je ne suis pas payé, je vous le confirme. Et du coup, il y a un héritage vraiment sur l'audio Sony, évidemment que ce soit sur les enceintes, les barres de son, les casques. Et on a profité du CES 2019 pour lancer un nouveau format audio qui s'appelle le 360 Reality Audio, accrochez-vous bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un son en fait enveloppant 360 degrés qui passe sur les côtés, derrière les oreilles, j'en passe et des meilleurs. Ouais. Et l'idée c'est vraiment de travailler avec les producteurs, avec nos confrères de chez Sony Music et les artistes surtout, les créateurs, pour produire ce nouveau format du futur. Ça va être une open plateforme qui va être disponible à moyen et long terme en streaming. Cool. On est en train déjà de développer une gamme de produits 360 réalité audio qui va avec. Il y a un prototype sur le stand, une enceinte speaker 360 degrés réalité audio. Yes. Et donc affaire à suivre et on verra ce que ça donne, mais attendez-vous à ce que ce soit la prochaine révolution en termes de format audio. D'accord, ok. Ouais, alors du coup c'est quoi? C'est du son stéréo qui est transformé en 360? C'est du son qui est produit en 360 degrés, qui est enregistré en fait de manière tridimensionnelle. D'accord. Et donc on a également signé un partenariat avec Live Nation, qui est une grosse entreprise de divertissement aux États-Unis, qui gère pas mal de salles de concert et d'artistes, de Wombats, etc. Et l'idée c'est d'aller enregistrer ces concerts pour ensuite les diffuser en 360 réalité audio dans un avenir proche. Ça c'est quoi alors comme produit du coup? Donc ici on a le XB12, donc la nouvelle enceinte nomade de chez Sony.
qui coûtera 60 €, qui sera disponible début du printemps. Ok, génial. Donc voici voilà, le modèle disponible en différents coloris et qui fait partie de cette gamme d'enceintes nomades extra basses, très populaire chez Sony, qui a aussi de nombreux grands frères dans la même famille. Sony a pour habitude de nous surprendre avec des produits toujours design assez sympas. Ici on a un concept pour le moins original, à savoir une enceinte en verre, la S2, qui sera disponible pareil dans les prochains mois à un tarif de 600 €. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, le son sort directement du haut-parleur au niveau du pied. Donc un produit assez minimaliste, design avec une pureté sonore plutôt élégante. Sans oublier toute la partie vidéo, toute la partie caméra. Alors là, bon, vous avez quand même un très bel exemplaire de tout ce que vous avez ici. C'est des échantillons, ça va de la caméra professionnelle jusqu'à des caméras full frame pour venir filmer, pour faire des logs, pour faire ce que vous voulez, des photos, enfin des trucs qui sont vraiment hallucinants. Puis on n'oublie pas les audiophiles, les cinéphiles, avec également des produits un petit peu plus advanced, hein, on va dire, un peu plus geek, mais voilà, les lecteurs Blu-ray, il y a un X800 Mark II qui vient d'être lancé avec toutes les compatibilités Dolby Vision, etc. Donc il y a ça, ainsi qu'également des nouvelles barres de son. Et là vous avez toute une table de montage pour la création de contenu. Bon, ça c'est vraiment pour du professionnel. Et vous avez même la caméra pro ici. On voit des Spider-Man derrière toi, des Lost in Space, du Netflix. Mais en gros, ce qu'on essaie de montrer ici, c'est un peu l'héritage Sony en termes de divertissement. Le fait que c'est un groupe énorme avec du Sony Music, du Sony Pictures, des artistes, des acteurs, des studios à Hollywood. Donc en gros, peut-être sans jamais parler mal des confrères, mais une marque un peu unique au monde, d'avoir un peu tout cet héritage, toute cette infrastructure, on va dire. Donc on montre ici les moniteurs OLED de nos confrères du professionnel, qui s'appellent les TriMaster, qui sont utilisés dans les studios de production avec les réalisateurs. Et si on continue, on a ensuite les caméras de production à Hollywood, de la gamme Ciné Alta. Donc il y a du Woody Allen, il y a du James Cameron, le prochain Avatar est filmé en Sony. Peu de gens le savent, mais c'est une réalité. En fait, on montre comment la production a eu lieu directement à travers une caméra Sony, et comment on amène ça directement dans vos salons, dans vos petits appartements à Paris ou ailleurs si vous êtes chanceux, et dans l'idéal sur un téléviseur Sony, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Loïc, c'était cool. Plein de solutions hyper intéressantes chez Sony, une fois de plus. Donc on regarde ça attentivement et puis on se revoit. Tu seras au MWC toi ou pas? J'y serai, je ferai en sorte de venir te faire un petit coucou. On s'en verra peut-être pour parler de plein d'autres produits. Tout à fait. Cool. Plus tard. Merci. Bye bye. Voilà pour cet épisode américain du jour, hein, entre Vegas, New York, je vous fais un petit peu voyager. Dites-moi ce que vous pensez des nouveautés de Sony de cette année au CES à Las Vegas. Et je vous dis, abonnez-vous, restez connectés parce qu'on va partir au MWC très prochainement, c'est fin février à Barcelone. J'espère qu'il fera plus chaud qu'ici, comme l'année dernière au MWC il y a tombé de la neige. Allez savoir. Dites-moi tout ce que vous en pensez, puis je vous invite à aller consulter mes différentes vidéos parce que j'ai pas mal de choses sur le CES, pas mal d'actu, pas mal de nouveautés et c'est hyper intéressant. Voilà. Et si vous avez des questions, suggestions, interrogations, vous pouvez marquer tout ça en bas en commentaire. Soyez sages, prenez soin de vous. Regardez ça là. Avant de partir, on regarde, on s'inspire, c'est beau. Là derrière, hop, Central Park, des buildings à perte de vue. Voilà, ça c'est beau, ça caille. Allez. Je vous embrasse, ciao.